Aujourd'hui, Auditoire d'un livre vous fait découvrir Rescapé de la scientologie, un livre de Jenna Miscavige-Hill. Jenna Miscavige-Hill, c'est la nièce du chef actuel de la scientologie. Elle dévoile pour la première fois comment elle a grandi dans la scientologie et comment elle a réussi à s'en sortir. Le divorce de Tom Cruise et de Katie Holmes a attiré l'attention sur les conditions de vie des enfants dans la scientologie. Dans son livre, Jenna révèle comment elle a été séparée de ses parents et comment elle a intégré la Sea Organization, qui chapeaute l'ensemble de la scientologie dans le monde entier. Fondée en 1952 par L. Ron Hubbard, la scientologie suscite dans le monde entier de nombreuses interrogations et controverses. Dans ce livre événement, Jenna Miscavige-Hill met en lumière les aspects les plus troubles de cette organisation. Ce livre est un vrai coup de massue. Jenna Miscavige nous plonge dans le monde de la scientologie en nous racontant tout de son parcours sans rien omettre des détails de sa prime enfance où elle est envoyée dans ce qu'on appelle le ranch, jusqu'à ses derniers moments passés au cœur de cette église reconnue par la loi américaine. Et quel choc! Comment imaginer que des enfants, dès leurs premières années, puissent être considérés comme des adultes et traités comme eux? Et pourtant, c'est le cas. Ainsi, la jeune Jenny est supposée être, comme tous les scientologues, un tétan, c'est-à-dire un être spirituel immortel enfermé dans un corps mortel, donc pas de temps à perdre avec l'enfance. À peine âgée de 5 ans, la voici donc séparée de ses parents et envoyée au ranch. Là, elle partage sa chambre avec plusieurs autres enfants et participe à la rénovation de son nouvel habitat, en travaillant 6 jours sur 7, 10 heures par jour, entre 2 cours de scientologie. Elle écope aussi d'une fonction, médecin de son groupe. Oui, une enfant de 7 ans qui va diagnostiquer et soigner ses camarades. Plus tard, on lui fait signer un contrat. Elle s'engage au service de la scientologie 1 milliard d'années. Et oui, le tétan a plusieurs vies et donc il n'est pas question qu'il fasse autre chose que d'être scientologue. Après le ranch, c'est la Sea Org qui l'attend, une organisation centrale de la scientologie. Et les auditions avec le fameux électromètre. Là aussi, pas de distraction. Le travail est de 8h30 jusqu'à 23h30 avec une demi-heure pour manger seulement. Mais pour Jenny qui ne connaît que ça, cela semble normal, même si elle regrette de ne pas pouvoir voir ses parents et ses frères plus souvent, un samedi soir et un dimanche matin, quand c'est possible. La vie de Jenny aurait pu continuer de s'écouler ainsi, entre son job et ses auditions. Mais voilà que sa mère, membre imminent de la Sea Org, est envoyée en rééducation pour avoir fait un hors des deux. C'est-à-dire avoir eu une liaison ou une autre chose en violation avec les lois de la scientologie. Là, la vie de Jenny devient donc un enfer. Son oncle, David Miscavige, le chef de l'organisation, la décrète persona non grata et elle doit subir les interrogatoires, les harcèlements d'autres scientologues et du chantage affectif. Mais Jenny s'accroche et après plusieurs mois de ce traitement, les choses se calment. Pas longtemps car ses parents sont déclarés « suppressive persons » et renvoyée de la scientologie expédiée au Nouveau-Mexique. Jenny pourrait les suivre, mais elle est jeune et le monde des Vox, c'est-à-dire vous et moi, lui fait peur. Elle décide donc de rester et de poursuivre son chemin dans la Sea Org. Encore une erreur. Elle subit à nouveau les foudres de son oncle et des scientologues. Mais la jeune fille commence à se rebeller. Pour éviter qu'elle contamine les autres, elle est envoyée en Australie avec son fiancé dans le but de récolter des fonds. Là, elle découvre un autre monde et une liberté qu'elle n'a jamais éprouvée. À force d'une volonté de faire et de persuasion, Jenny et son mari finissent par se libérer. C'est toute son histoire que Jenny Miscavige nous raconte dans ce livre, qui est vraiment très intéressant et qui décrit parfaitement la vie à l'intérieur de la scientologie. Un livre vraiment que je vous recommande si le sujet vous intéresse, et un livre pour lequel j'ai mis d'ailleurs la note de 5 sur 5. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.